Bonjour à tous, je suis Ornella Batsimba, consultante parentalité et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons d'éducation et de nutrition pour nos enfants, car je suis convaincue que ce sont les deux piliers que nous devons construire pour permettre à nos enfants d'être des futurs hommes et des futures femmes accomplies dans leur génération. Alors, si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour être averti de l'arrivée de nouvelles vidéos. Alors, le sujet d'aujourd'hui est ton enfant a un potentiel inné. Pourquoi? Parce que il faut savoir que personne ne vient au monde vide. Personne ne vient au monde sans rien. Nous avons tous un potentiel, des dons et des talents qui nous sont propres. Alors, ton enfant n'est pas venu au monde vide non plus. Ton enfant possède des potentiels incroyables cachés en lui. Et c'est de notre rôle en tant que parents, en tant que mère, de pouvoir déceler ce potentiel, ces potentiels et de créer un environnement qui permet à l'enfant de pouvoir se développer. Alors, pour connaître ces potentiels-là, il existe différentes formes d'intelligence. À travers ces formes d'intelligence-là, nous pouvons voir par rapport à nos enfants que nous connaissons, que nous élevons, que nous faisons grandir et dont nous leur donnons les armes pour pouvoir affronter la dure réalité de la vie. À travers ces intelligences-là, nous pouvons connaître quelles sont celles qui se rapprochent le plus du caractère de nos enfants. Alors, je vais détailler ces différentes intelligences. Il en existe 8 pour t'aider afin de pouvoir voir par rapport à ton enfant quelle forme d'intelligence se rapproche le plus. La première forme d'intelligence est l'intelligence logico-mathématique. Alors, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui aiment les mathématiques, qui aiment les calculs, qui aiment les chiffres. Ce sont des personnes qui vont te dire tout simplement cette phrase « Ah mais c'est logique !» alors que toi, tu vas commencer à réfléchir, à comprendre c'est quoi l'astuce, c'est quoi la logique. Mais pour eux, c'est simple, pour eux, c'est évident, pour eux, c'est logique. Pourquoi? Car ils ont une intelligence logico-mathématique. La deuxième forme d'intelligence qui existe, c'est l'intelligence linguistique. Donc ça, ce sont pour les personnes qui ont la facilité d'entendre des langues étrangères, de parler plusieurs langues, des personnes qui aiment la littérature, la poésie, l'écriture. Ces personnes-là ont une intelligence linguistique. La troisième forme d'intelligence est l'intelligence spatiale. Donc là, ça concerne plutôt les personnes qui ont, par exemple, un bon sens d'orientation, les enfants qui peuvent se retrouver dans l'espace, enfin, s'imaginer dans l'espace, s'imaginer des formes, des différentes architectures qui arrivent à symboliser quelque chose dans l'espace, comme les architectes par exemple, comme les géomètres, les géographes. Ces personnes-là ont développé une intelligence spatiale. La quatrième forme d'intelligence est l'intelligence intrapersonnelle. Ça concerne les personnes qui aiment apprendre, qui aiment en connaître mieux sur eux-mêmes, qui aiment le développement personnel par exemple, qui aiment la recherche, le développement et la recherche. Ces personnes-là ont développé une intelligence intrapersonnelle. La cinquième forme d'intelligence qui existe, c'est l'intelligence interpersonnelle. Là, ça concerne plutôt des personnes qui ont de l'empathie pour les autres, qui sont capables de ressentir ce que les autres ressentent et qui ont envie d'aider ces personnes. L'intelligence numéro 6 est l'intelligence musicale. Donc là, ça concerne les personnes, les enfants qui ont une facilité avec les mélodies, qui aiment les sons, qui reconnaissent les notes, qui ont tendance à vouloir jouer d'un instrument.
voilà, qui ont l'ouïe facile en fait. Donc eux ont développé une intelligence musicale. La 7e intelligence est l'intelligence kinesthésique. Donc là, ça concerne toutes les activités, tous les métiers où l'on utilise son corps. Par exemple, le sport au niveau professionnel, par exemple la danse artistique, la danse moderne, la danse en général. Le théâtre, là aussi, nous utilisons notre corps pour pouvoir mettre en scène un script. Donc toutes ces personnes-là ont une intelligence kinesthésique. Et la 8e et dernière intelligence est l'intelligence naturaliste. Donc là, ça concerne les personnes qui aiment la nature, qui ont une tendance à être sensibles à toutes les questions qui touchent à l'environnement, qui ont un regard attendrissant envers les animaux, envers la faune, envers la flore, qui aiment découvrir le nom des insectes, etc., l'environnement qui nous entoure, la nature. Donc eux ont une intelligence naturaliste. Donc voilà les 8 formes d'intelligence qui existent. Dis-moi si dans cette vidéo, dans les commentaires, si tu te rends compte que ton enfant adopte une ou plusieurs de ces formes d'intelligence-là. Dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà reconnu certaines de ces intelligences chez ton enfant, chez tes enfants. Et si tu as d'autres commentaires à rajouter, ton ressentiment par rapport à ça, n'hésite pas à le noter, à le notifier. C'est avec plaisir que je jetterai un œil et que j'y répondrai. Aussi, je voudrais dire que si ton enfant n'excelle pas forcément, s'il n'a pas des bonnes notes dans toutes les matières, il ne faut pas le blâmer. C'est tout simplement qu'il a une forme d'intelligence que l'on ne développe pas forcément davantage dans le cursus scolaire. Et il suffit que tu le conditionnes, que tu le mettes dans un environnement où il peut étudier, approfondir, travailler cette forme d'intelligence-là, et tu verras qu'il va exceller, qu'il va avoir qu'il sera même épanoui parce que c'est ce qui lui plaît, parce que c'est ce qu'il aime, parce que c'est sa forme d'intelligence. Donc ne le blâme pas, ne lui mets pas la pression. Certes, il faut que nos enfants puissent avoir des bonnes notes, il faut qu'ils excellent à l'école, mais néanmoins, dans le cursus scolaire basique, normal, entre guillemets, eh bien, il faut prendre conscience que l'on n'approfondit pas chacune des formes d'intelligence. Donc voilà, et puis si ton enfant excelle, eh bien, continue de l'encourager, continue de le réconforter dans cet effort. Et par contre, tu peux néanmoins essayer de voir avec ces formes d'intelligence-là, laquelle ou lesquelles concernent ton enfant ou tes enfants, et voir ce que tu peux mettre en place également pour que, en plus des bonnes notes qu'il a, de son niveau d'excellence à l'école, il puisse également développer une ou plusieurs formes d'intelligence en fonction évidemment de son planning, de sa charge, de sa fatigue, de son envie de pouvoir faire ces activités-là. Par exemple, s'il a une intelligence kinesthésique, peut-être qu'il aime un sport, qui peut le faire en extrascolaire et qui va se sentir à l'aise. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'en pratiquant ce sport, qu'en travaillant et qu'en excellant dans ce domaine-là, il puisse avoir des opportunités qui viennent à lui. Même si, là je parle dans tous les cas des enfants, qu'ils soient excellents ou un peu moins excellents à l'école. En développant ce potentiel inné en lui, tu permets qu'il soit d'une part épanoui dans son domaine d'excellence et d'autre part qu'il soit une bénédiction pour sa génération. Et surtout qu'il puisse, pourquoi pas, vivre de cela et vivre bien de cela.
Donc voilà, ne passons pas à côté, soyons ouverts, soyons en alerte, soyons curieux de savoir ce qui plaît à nos enfants, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment par rapport aux différentes formes d'intelligence, de pouvoir les inscrire, de tester. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que je vois des progrès? Est-ce que ça confirme que c'est cette forme d'intelligence-là qu'il a en lui? Et puis pourquoi pas voir dans le temps les fruits de ces efforts-là, le fruit d'avoir pris le pari, fait le pari de pouvoir investir sur ton enfant dans le développement de ces intelligences-là. Il faut savoir que, je prends l'exemple des sportifs parce que ça parle à tout le monde, mais c'est aussi le cas de musiciens. C'est aussi le cas de, si je prends par exemple le jeune qui a chanté, qui a joué de son instrument, plutôt au mariage princier de Kate et de Harry. Comment est-ce qu'il a pu arriver à ce niveau-là? Comment est-ce qu'il a pu être invité à ce mariage princier? Eh bien, tout simplement parce qu'il avait été détecté comme un talent. Il avait été détecté comme un expert dans cet instrument de musique, dans ce violon. Il a été reconnu parce qu'il a travaillé depuis le bas âge. Ses parents lui ont inscrit dans des écoles spécialisées, dans un environnement qui lui permettait de progresser depuis petit. Et au fur et à mesure qu'il a progressé dans le développement de cette intelligence musicale, le voilà propulsé à faire des concerts à travers le monde. Le voilà qui est ravi et qui en plus vit très bien de cela. Donc voilà, nous sommes tous bénis en écoutant le son, en l'écoutant jouer. La famille princière était enthousiasmée en l'entendant faire sa prestation. Et en plus, elle a été retranscrite à travers toutes les télés du monde. Donc imaginez l'impact au niveau international. Là, son carnet d'agenda est rempli pour plusieurs années. Vous voyez, c'est à cette réflexion-là que je souhaite que les mamans puissent arriver, à cette réflexion-là que je souhaite que nous ayons une réflexion approfondie, que nos enfants ne soient pas simplement des petits-enfants qui vont devenir adultes, mais qu'ils soient accomplis, qu'ils soient épanouis dans leur vie en tant qu'adultes et dans tous les domaines de leur quotidien, dans tous les domaines de leur quotidien, dans tous les domaines de leur influence tout simplement. Donc voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. Voilà le point essentiel sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui. Ton enfant a un potentiel inné en lui et prends le temps de le découvrir. Prends le temps de faire ressortir ce potentiel-là. Prends le temps de pouvoir investiguer sur quel est ce potentiel, quels sont ces potentiels, et tu verras des choses extraordinaires qui en ressortiront. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partage-la auprès de mères de ton entourage, auprès de mamans, des personnes de ta famille qui sont mamans. Et puis je te dis à très vite sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt.